Les objets à conviction de l'histoire du royaume de Birni, témoins d'un héritage ancestral. Au cœur de l'histoire du peuple Bariba, le royaume de Birni demeure un témoin vivant de la grandeur et de l'influence des royaumes qui ont façonné la région. Plusieurs objets historiques et rituels préservés au sein de ce royaume attestent du lien profond entre Birni, Niki et Kouandé, tout en révélant des enjeux de transmission et de préservation des symboles royaux. Les traces matérielles d'une royauté ancienne. L'un des objets les plus emblématiques conservés à Birni est le bracelet sacré, jadis détenu exclusivement par le premier roi de Niki, Simé d'Obidia. Ce bracelet, aujourd'hui propriété du roi de Birni, est au cœur de nombreuses revendications, notamment de la part de Niki, où plusieurs tentatives ont été entreprises pour le récupérer. Faute de succès, les rois de Niki se sont contentés, au fil du temps, d'un simple anneau forgé pour marquer leur pouvoir. Autre pièce précieuse du patrimoine historique, les étriers en argent ayant appartenu à un ancien roi de Niki. Conservés à Birni, ces étriers symbolisent le prestige et l'autorité du souverain. Ils s'ajoutent à une collection d'objets sacrés, dont un rasoir en or, ainsi que d'autres artefacts hautement confidentiels, jalousement gardés et interdits d'exposition publique. Un lieu de rite pour les rois de Kouandé. Au-delà des objets, l'histoire de Birni se perpétue à travers des rites encore pratiqués de nos jours. Ainsi, la tombe de Horugada, figure majeure de cette dynastie, constitue un passage obligé pour tout prétendant au trône de Kouandé. Avant de s'installer dans leur royaume, ces futurs rois doivent impérativement s'y rendre pour un rituel d'initiation, au terme duquel ils sont baptisés Bagana. Autre vestige d'une époque révolue mais toujours présente dans la mémoire collective, les traces de la muraille érigée il y a plusieurs siècles. Ce rempart avait été construit en prévision d'un assaut imminent du frère cadet de Horugada, roi de Niki, nourrissait prendre d'assaut Birni pour arracher les objets sacrés du royaume de Birni, mais hélas pris de peur il abandonna le projet. Un héritage contesté, mais indéniable. Si les récits historiques mettent souvent en avant Sabigada, les détenteurs de la tradition orale, y compris les griots de Niki, continuent à invoquer Horugada alias Oru Antumana dans leur louange royale. Encore aujourd'hui, dans la cour royale de Niki et dans les palais Bariba, son nom résonne à travers les incantations traditionnelles. L'effacement progressif de Birni dans les récits historiques contraste avec son rôle fondamental dans l'organisation du pouvoir Bariba. En effet, celui qui accède au trône de Niki prend le titre de Chabi, tandis que Oru, l'aîné, s'est installé à Birni pour y fonder son propre royaume. Ce dernier a marqué de son empreinte l'Atakora et une partie de la Donga et de Sokodé, en y établissant ses représentants. L'histoire révèle ainsi que le royaume de Kouandé n'est apparu qu'après la mort de Horugada dit Oru Antumana, fondé par son frère cadet.